Salut tout le monde, c'est Siradfield et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test de Quantum Break et on va commencer par parler de la technique qui est globalement assez correcte. Je dis qu'elle est correcte parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui rendent le tout assez inégal. Il y a déjà des textures assez dégueulasses, les cheveux, le sol, le verre, tout ça c'est dégueulasse à souhait. Mais il y a surtout plein de petits problèmes, de l'aliasing, du clipping, des effets de pixels lorsqu'on utilise les pouvoirs ou qu'on est face à des effets temporels quelconques, des chutes de framerate, des décors fades et peu inspirés, des allers-retours, du recyclage, bref. Techniquement, c'est pas la joie, je crois que vous l'aurez compris, mais moi ce qui me dérange, c'est les bugs de script ou les bugs d'action. Bref, les bugs qui t'empêchent de progresser dans le jeu et qui t'obligent à recharger le niveau ou un point de contrôle. Ça me dérange, ça m'embête, parce que ça signifie qu'il y a un petit problème dans le jeu qui n'a pas été réglé, et honnêtement, ça c'est le genre de truc sur lequel je fais une fixation. Et je tenais à signaler dans cette seconde partie du vidéo test de Quantum Break. Malgré tout, tout n'est pas à jeter dans le jeu au niveau de la technique. Les visages sont bien modélisés, on reconnaît les acteurs, les animations des corps et des visages sont bonnes, ils sont expressifs, ils bougent bien. Les reflets sur les sols et les vêtements sont très bons, vous le voyez là, ça fonctionne très bien aussi. Les effets de lumière en règle générale fonctionnent et sont bons, ils sont dynamiques, tout va bien. Donc on peut pas dire que le jeu soit techniquement à la ramasse, c'est juste qu'il y a des petites imperfections. Mais si j'ai choisi ce niveau, c'est pour vous montrer un truc qui est vraiment très bon et très réussi dans le jeu. La physique sur le mobilier, la destruction du mobilier et surtout la physique sur les cadavres, le ragdoll. Moi j'aime ça parce que tous les jeux ne le font pas et ce jeu là le fait et je tenais à le mettre en avant dans le test. Je voulais pas partir que dans le négatif, je voulais pas mettre en avant que les points négatifs du jeu et dire il n'y a pas de positif, il y a du positif et ce positif je tiens à le montrer et je tiens à en parler et c'est quelque chose que je fais actuellement avec cette deuxième vidéo. J'espère ne pas mourir. Bon ça va, je suis pas encore mort, tout va bien. Hop. Bon. Il est temps de vous la montrer cette fameuse physique. Alors regardez déjà la physique avec les décors. Vous voyez, ça bouge, ça bouge. Bon oui, ils sont en marshmallow, mais ils bougent quand même. Et ça c'est une bonne chose. Mais surtout, regardez-moi la physique avec le mobilier, avec les décors. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est con, mais quand je tire par exemple dans un cadre, eh ben il bouge. Et du coup, ça donne vraiment l'impression qu'il y a une interaction. Et ça c'est une bonne chose. Mais surtout quand on utilise les pouvoirs, regardez-moi ça. Tout bouge, tout se pète, tout s'effondre, et c'est super bien fait. Donc excusez-moi, mais tous les jeux ne le font pas, ou en tout cas ne le font pas très bien, et là, je trouve que la physique, non seulement elle est présente, mais en plus de ça, elle est bien faite dans le jeu. Donc, oui, il y a des bonnes choses dans le jeu, notamment au niveau de la technique et des effets, et je tenais à les mettre en avant, tout simplement. La physique est un des points positifs du jeu. Le gameplay maintenant, parlons-en. Alors le gameplay il a beaucoup fait parler, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui mais c'est classique, c'est du vu et du revu et c'est pas très innovant. Premièrement, les développeurs n'ont jamais cherché à faire un gameplay innovant avec ce Quantum Break. Donc ça c'est quelque chose que je tenais déjà à préciser. Deuxièmement, si on reproche à ce jeu de ne pas être innovant, alors il faut le reprocher à 99% des jeux qui sortent à l'heure actuelle. Je suis désolé, même Gears of War, même Uncharted, même Call of, même Battlefield, même tout ça qui sont des grosses licences, il faut le reprocher aussi. Pourquoi on le reproche à Quantum Break et pas à ces autres jeux? Expliquez-moi. Moi je comprends pas. Les développeurs auraient dit on va faire un gameplay innovant, là j'aurais dit d'accord, oui. Ils ont dit quelque chose, ils n'ont pas tenu parole, oui d'accord, ok, là on peut gueuler. Mais les développeurs n'ont jamais cherché à faire un gameplay innovant, donc du coup on peut pas leur reprocher ça les mecs, faut peut-être pas déconner. Et puis reprocher ça à ce Quantum Break, mais pas à d'autres gros jeux comme Uncharted ou Gears of War ou autre, moi je trouve ça un peu hypocrite, excusez-moi. Donc s'il y a bien un point sur lequel on ne peut pas attaquer ce Quantum Break, à mon humble avis, c'est son gameplay, parce que son gameplay, oui il est classique dans la partie TPS, mais il n'y a pas que la partie TPS, il y a aussi toute la partie pouvoir. Mais c'est vrai que si on reste sur la partie TPS, d'accord, on oublie les pouvoirs. Oui, c'est classique, parce que la partie TPS, moi je vous la montre tout de suite, c'est très simple. Vous voyez, je me mets un couvert, je vise, je tire, je me mets un couvert, je vise, je tire. C'est tout. La partie TPS, c'est juste ça. Et si le jeu se contentait de faire que ça serait classique. Et là, oui, d'accord, il faudrait gueuler. Là, je serais d'accord. Mais
Il y a les pouvoirs, bordel. Et les pouvoirs, ça ajoute en nervosité, en efficacité, en dynamisme. Et ça, c'est une bonne chose. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la prise en main, elle est immédiate pour la partie TPS, oui, mais aussi pour la partie pouvoir. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que les pouvoirs, il y en a beaucoup. Et le fait que ça soit facile et intuitif à prendre en main, eh ben, ça signifie que les mecs, ils ont quand même très très bien pensé leur jeu. Parce qu'ils auraient pu faire un jeu qui soit efficace et facile à prendre en main dans sa partie TPS, mais pas du tout dans sa partie pouvoir. Ils ont réussi à faire les deux, et ça c'est une bonne chose. Ça signifie que les mecs ont bien pensé leur gameplay, et qu'ils ont bien intégré les pouvoirs au gameplay, et ça signifie que malgré la quantité de pouvoir, la prise en main reste immédiate, avec ou sans l'habitude de jouer à ce jeu-là. Donc c'est une bonne chose. Je veux dire, je prends mon cas moi. Ok, je prends mon cas à moi, je vous ai fait la découverte, ensuite j'y ai joué un petit peu, puis je l'ai mis de côté parce que j'ai pas trop accroché au jeu à cause de son scénario et de ses personnages et tout le bazar. Quand je l'ai repris en main pour continuer le jeu et vous préparer le test, eh ben directement j'ai repris le gameplay en main quoi, les pouvoirs, comme si je n'avais jamais mis le jeu de côté, et ça signifie que le jeu est bien pensé au niveau de son gameplay. En plus il est dynamique, il est nerveux, il est efficace, putain vous voulez quoi de plus? Je veux dire qu'il soit innovant. Mais à ce moment-là, demandez aux développeurs de faire un gameplay innovant ou devenez développeur vous-même. Mais je suis désolé, on ne peut pas chier sur le gameplay de ce jeu parce que c'est une réussite. Il est efficace, il est nerveux, il est dynamique. Oui, il est classique, mais il fonctionne et il fonctionne très bien. Donc on ne peut pas lui chier dessus pour ça, je suis désolé, c'est être un peu hypocrite, excusez-moi. Les pouvoirs, parlons-en. Ils peuvent être améliorés. Si vous trouvez des sources de Chronos, vous pouvez améliorer votre pouvoir à 3 niveaux différents. 3 points de Chronos pour la première amélioration, 6 pour la deuxième et 8 pour la dernière, je crois. Et une fois de plus, c'est une bonne chose, ça signifie que les mecs ont pensé au fait que vous pouvez améliorer votre personnage, vos pouvoirs, et du coup, il y a un intérêt à rechercher ces sources de Chronos, il y a un intérêt à rechercher les décors, à fouiller dans les décors. Ça signifie que vous pouvez, si vous le voulez, eh bien, fouiller dans les décors pour améliorer vos compétences, améliorer vos pouvoirs et devenir un petit peu plus puissant. Il n'y a pas une énorme différence, mais il y a quand même une petite différence. Et ça vous donne quand même pas mal de petits avantages. Et ça, c'est pas négligeable une fois de plus. Donc, excusez-moi, mais on peut pas chier sur le gameplay de ce jeu. Je vais même vous dire, il y a des trucs que j'aime pas dans beaucoup de jeux, que j'aime bien dans celui-là. Par exemple, le système de couverture, qui n'est pas manuel, qui est automatique. Eh bien, j'aime pas ça, soyons clairs, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais dans ce Quantum Break, ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que dans un Metal Gear, moi je pense qu'on devrait être maître de nos actions. Et je pense qu'on devrait choisir entre se mettre à couvert ou ne pas se mettre à couvert. Mais dans ce Quantum Break, c'est tellement nerveux, on est tout le temps en mouvement, c'est comme Doom, on est tout le temps en mouvement. Et du coup, on fait jamais de, j'ai envie de dire, de camping là quand on est devant. C'est pas comme un Uncharted ou un Gears où on peut rester pendant les 3/4 du temps au même endroit à shooter des ennemis et avancer dès que quelque chose n'est plus à portée ou dès qu'on est menacé. Là dans ce jeu, il faut tout le temps bouger, il faut tout le temps être en mouvement. Et du coup, le système de couverture automatique, il fonctionne très bien, alors que j'aurais préféré qu'il soit manuel dans d'autres jeux comme Kane Lynch ou Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Donc, comme quoi les mecs ils ont bien pensé leur gameplay, ils l'ont bien foutu, et ça c'est quelque chose que je tenais à mettre en avant. On peut chier sur le jeu pour certaines choses, le scénario, les personnages, ce genre de trucs, la technique aussi, mais on ne peut pas chier sur le gameplay parce qu'il fonctionne et qu'il est bon et qu'il est efficace, et que si vous n'êtes pas content, eh bien allez jouer à des jeux japonais, eux ils sont beaucoup plus innovants en termes de gameplay, mais là on est en Europe et forcément on joue à des jeux qui soit sont européens, soit américains, mais la majorité des jeux, je suis désolé, ne sont pas innovants en termes de gameplay, sauf dans les pays asiatiques. Et c'est vrai que ce Quantum Break, il n'est pas innovant non plus, mais il fonctionne, et il fonctionne très bien. Donc voilà, c'est tout. Le gameplay fonctionnerait pas, j'aurais râlé, mais il fonctionne très bien, donc on peut pas râler là-dessus, sincèrement. L'IA maintenant, parlons-en. Laissons le gameplay de côté, j'en ai suffisamment parlé. Parlons de l'intelligence artificielle. Dans l'ensemble c'est pareil, elle est assez bonne, elle vous contourne, elle vous prend en tenaille, elle utilise ses pouvoirs quand elle a une combinaison de pouvoirs. Je veux dire, elle ne se met pas à couvert, ça c'est un vrai problème, mais globalement ça va avec tout le reste du jeu en fait. Puisque les ennemis, c'est comme vous, ils sont tout le temps en mouvement, ils cherchent vraiment à vous contourner, à vous prendre à revers, à vous prendre en tenaille. Donc le fait qu'ils se mettent pas à couvert, c'est un problème. Mais à part ça, j'ai pas de problème avec l'IA de ce jeu. Elle est bonne, elle est pas géniale, elle est pas formidable non plus. Les mecs, c'est pas des génies, mais elle est bonne. Donc,
Une fois de plus, on peut pas chier trop sur l'IA, quoi. Je veux dire qu'elle est imparfaite et qu'elle a des ratés, oui, oui, ça, oui, vous pouvez. Mais dire que l'IA est nulle à chier, ben non, là je suis pas d'accord. En termes de difficulté, le jeu a 3 niveaux de difficulté, facile, normal, difficile. Le jeu est faisable en facile et en normal. En difficile, il est un peu plus dur, mais honnêtement, c'est pas, voilà, c'est pas très dur non plus, quoi. C'est surtout le manque d'inattention et le fait de ne pas s'adapter au gameplay, en fait, le fait de mal jouer au jeu, voilà, si je puis dire, qui va faire que vous allez mourir. C'est ce qui m'a causé une mort, moi, dans ma découverte. Mais sinon, ben, vous allez vite vous rendre compte que le jeu n'est pas très dur. Le jeu n'est pas très dur. Et vu que la durée de vie du jeu est assez courte, perso j'ai fini en 8 heures lors d'un premier run en ramassant tous les items, sauf un, eh bien, ouais, 8 heures, c'est sûr que c'est pas énorme. Et si vous ne voulez pas le refaire dans un mode de difficulté supérieur parce que vous l'avez déjà fait directement en difficile, à ce moment-là, il y a peu de rejouabilité. À part la difficulté, sauf si vous l'avez fait directement en difficile, il n'y a que ramasser des items. Et en dehors de ramasser des items, il n'y a que faire des choix moraux différents. Et c'est vrai que c'est surtout dans cette dernière partie, la partie des choix moraux, que le jeu va être intéressant. Malheureusement, les deux autres choix, difficulté et item, les deux autres éléments, ils sont pas terribles. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de rejouabilité dans ce titre. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je pense que le jeu aurait dû être un petit peu plus soigné à ce niveau-là. Mais bon, c'est pareil, c'est comme tout. Je veux dire, il y a des défauts dans ce jeu, mais c'est pas un jeu qui mérite d'être haï ou détesté ou d'être considéré comme une daube, parce que ce n'est pas une daube. Honnêtement, la question à se poser, c'est est-ce que Quantum Break est un bon jeu? Oui, c'est un bon jeu, avec un bon gameplay, mais c'est un bon jeu notamment parce qu'il y a les pouvoirs. Si on vire les pouvoirs dans sa partie TPS, oui, le jeu est plus classique, je suis d'accord, mais le jeu est bon, c'est tout. Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un bon épisode en fait pour un premier opus d'une saga ou un premier opus d'une saga potentielle? Et là, par contre, ma réponse est non. Ma réponse est non, c'est pas un bon premier opus d'une saga parce que il inclut les personnages, mais il le fait mal. Donc forcément, je veux dire, je me dis pas j'ai hâte de retrouver ces personnages, je m'en fous des personnages. Donc forcément, on peut pas dire que le jeu soit bien foutu sur tous les points. Ça c'est indéniable. Je veux dire, quelqu'un qui me dit que le jeu est bien foutu sur tous les points, ben, je lui dirais, ben, on n'a pas joué au même jeu, mon pote, t'as dû avoir la version finale, toi. Mais sincèrement, le jeu est bon. C'est pas un bon premier opus d'une saga. C'est sûr que, quitte à faire un Quantum Break 2, il faut mettre les bouchées doubles, parce que même dans des premiers opus sympas mais pas transcendants comme Ken et Lynch, eh ben, les personnages sont quand même bien présentés, vous voyez, on sait à qui on a affaire. Et c'est vrai que là, dans ce Quantum Break, bon, les personnages sont pas intéressants, je vais pas revenir là-dessus, mais ils sont pas intéressants. Donc forcément, je trouve que le jeu est bon en tant que jeu, mais en tant que premier opus d'une saga potentielle, non, là par contre c'est nul à chier, excusez-moi, je veux dire, les personnages sont mal présentés, sont pas intéressants, le scénario non plus, la série rattrape le tout, mais s'il n'y avait pas la série, eh ben, honnêtement, le scénario du jeu perdrait quand même en qualité et en intérêt, y compris pour ce qui est du développement des personnages. Quelques bonnes idées, comme le fait qu'il y a une fracture temporelle, on ne peut pas jouer avec le temps éternellement, sinon ça devient irréversible et tout s'effondre, tout se brise. Je trouve que c'est une bonne idée, mais globalement, le jeu est bon en tant que jeu, mais en tant que premier opus d'une saga ou d'une saga potentielle, il marche pas. À mes yeux, il ne marche pas. Pour conclure, que dire sur ce jeu? Ben, c'est un bon jeu, vous l'aurez compris, je l'ai apprécié, je l'ai bien aimé, mais sincèrement, c'est un jeu qui manque d'ambition, il manque de soin, il manque de finition, et il manque même peut-être un petit peu d'idées sur certains points. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, ce jeu, pour moi, c'est l'opposé d'Alan Wake. Alan Wake, c'était un jeu qui tout de suite te mettait dans l'ambiance, tout de suite te mettait dans l'univers, tu te posais des questions. Et même à la fin du jeu, tu as envie de retrouver cette ambiance, et tu te dis, putain, vivement Alan Wake 2, quoi, pourvu qu'il le fasse. Alors que Quantum Break, ben je me dis, oui, il est sympa, mais s'il n'y a pas de Quantum Break 2, c'est pas grave. S'il y en a un, c'est bien, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et je vais conclure là-dessus. Quantum Break, pour moi, c'est un peu l'anti-Alan Wake. Mais ce n'est pas un mauvais jeu pour autant.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et jouez à Quantum Break parce que c'est pas génial, mais c'est bien quand même.